Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous donne mon avis sur ce HomePod mini. Voilà désormais plusieurs mois que je teste ce petit appareil, ce HomePod mini. Il est maintenant l'heure que je vous donne mon avis sur celui-ci. Si vous n'aviez pas vu le déballage de ce HomePod mini, c'est que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, donc n'hésitez pas à le faire et d'activer la petite cloche. En tout cas, si vous voulez revoir cette vidéo, je vous la mets en description de celle-ci. Pour vous rappeler rapidement les principales caractéristiques de ce petit appareil, de ce HomePod mini, c'est un assistant vocal qui intègre Siri, donc comme on retrouve dans nos iPhones. On peut s'en servir comme une enceinte, donc plutôt en AirPlay 2 et non pas en Bluetooth. On a un contrôle tactile sur le dessus avec plus et moins pour le volume, mais également aussi pour le faire déclencher ou pour faire pause. On a un son 360 degrés autour de lui, on peut en appairer 2 pour faire du stéréo, et on peut également aussi le mettre en multi-room, donc c'est-à-dire en mettre un petit peu partout dans votre domicile. Son prix 99 €. Déjà, pour vous donner une idée de la taille, on a à peu près une grosse orange, à peu près, vous voyez, ça prend à peu près les deux mains justement. C'est vraiment une taille qui est très petite, mais qui est vraiment très intéressante et très passe-partout. On retrouve deux couleurs, le blanc et le gris sidéral. Pour ma part, j'ai opté pour le gris sidéral, qui va bien plutôt avec mon environnement. On a le droit à un tissu maillé qui est vraiment intéressant, justement, donc là deux couleurs noires, et qui prendra tout le tour de ce HomePod mini. Comme dit juste avant, on a sur le dessus un petit écran du coup qui permettra d'avoir le contrôle du volume, mais également aussi de pouvoir mettre play pause en plein milieu de celui-ci. Concernant l'alimentation, un câble est soudé sur l'arrière du HomePod, il est impossible de l'enlever. Pour parler de la qualité audio, ce HomePod mini est vraiment très intéressant, il a un très bon niveau justement audio, je vais vous dire pourquoi. Le son est vraiment bien équilibré entre les graves, les aigus, les médiums. Concernant les graves, les basses sont vraiment très bonnes, elles sont pas exagérées, elles sont vraiment comme j'aime, donc un petit peu de basse, mais pas trop non plus. Les médiums sont très précis, et également les aigus sont vraiment très bien gérés avec le bon équilibre pour vraiment apprécier au maximum ces musiques. À titre de comparaison, c'est que mon avis, mais je trouve que les basses sont plus intéressantes sur ce HomePod mini que sur mes écouteurs, les AirPods Pro, qui sont pourtant des écouteurs très haut de gamme. En vidéo, c'est pas évident de vous proposer un test audio de celui-ci, mais si vous avez un magasin qui vend du Apple près de chez vous, allez faire un petit tour, essayez de le tester, et vous me direz justement ce que vous en pensez, mais le son est vraiment très agréable. Le summum, ça doit être du coup deux HomePod mini couplés en stéréo, donc ça j'aimerais bien avoir ça sur mon bureau juste derrière, mais peut-être éventuellement dans un prochain setup, qui sait. Pour parler de l'assistant vocal Siri, je le trouve beaucoup moins pertinent que ses concurrents Google et Amazon Alexa, qui sont du coup beaucoup plus pertinents dans les recherches et même aussi dans les réponses qu'ils vont donner à vos questions. Siri va rester beaucoup trop succinct justement dans ses réponses, et je trouve va être beaucoup trop fermé comparé à ses concurrents. Et une chose que j'aime bien avec cet appareil, c'est l'effet de résonance quand il va se déclencher pour vous écouter. Vous avez votre musique, on va avoir cet effet justement un petit peu de résonance, justement comme si vous êtes une soirée, on baisse un peu la musique ou vous êtes enfermé dans une autre pièce pour justement mieux vous entendre, et même si vous lui parlez avec la musique à fond, il arrivera à vous entendre, à détecter votre voix pour justement répondre à votre sollicitation. Après, pour gérer sa maison connectée, cet HomePod mini est le meilleur allié possible. Malgré que trop peu de partenaires suivent justement Apple HomeKit pour avoir des appareils connectés, on pourra quand même gérer sa maison connectée, donc c'est-à-dire que moi j'ai un capteur d'humidité ici, je peux très bien lui demander la température qu'il fait, mais on peut également aussi programmer des raccourcis que l'on fait sur son téléphone, par exemple d'arriver à telle heure, de déclencher telle action, et grâce justement à celui-ci, il sera capable de déclencher tel luminaire, de fermer les volets si vous avez une automatisation, etc. Si vous n'avez aucun produit Apple, cet HomePod mini ne vous est pas destiné parce qu'il fonctionne uniquement en Wi-Fi, en AirPlay, donc c'est-à-dire pour que ça puisse fonctionner, il vous faut un appareil Apple, donc que ce soit un iPad, un iPhone, un Mac par exemple, qui vous permettra de diffuser en Wi-Fi votre musique et non pas en Bluetooth comme on pourrait le faire avec un autre téléphone, donc c'est vrai qu'elle est très fermée avec uniquement l'écosystème Apple. D'ailleurs, pour la musique avec Apple Music, il suffit soit de lui demander la commande, mais si par exemple vous arrivez chez vous, vous voulez continuer votre musique ailleurs que du coup sur vos écouteurs ou votre iPhone, vous rapprochez votre iPhone avec la musique en cours du HomePod mini, cet HomePod mini du coup va prendre la relève pour diffuser votre musique. Et à l'inverse, si vous devez quitter votre domicile, vous pouvez du coup rapprocher votre téléphone du HomePod mini pour récupérer la musique de celui-ci
vers votre iPhone afin de continuer justement l'écoute que vous étiez en train de faire. Ça fonctionne également aussi bien avec Spotify ou Deezer pour la musique. De toute façon, on va passer par AirPlay pour diffuser cette musique. C'est pour ça que je vous dis, ça ne sert à rien si vous n'avez pas par exemple un produit Apple comme un iPhone. Chose intéressante que je n'ai pas pu tester avec ce HomePod mini, c'est du coup l'annonce interphone. Si vous avez une grande maison par exemple avec plusieurs membres de la famille, vous pouvez diffuser un message donc de ce HomePod par exemple sur un autre endroit dans la maison pour donner un petit peu du coup des informations. C'est un petit peu comme un talkie-walkie mais en version physique justement. C'est une version que l'on pose à un seul endroit, il n'y a pas besoin de se balader avec. Pour conclure avec mon avis final, à 99 €, cette enceinte est vraiment super intéressante. Attention, c'est une enceinte de style multi-room, c'est-à-dire qu'elle restera branchée en permanence chez vous, elle n'est pas nomade, vous ne pouvez pas la balader n'importe où. Avec Siri intégré, les requêtes sont correctes, sans rentrer dans l'exceptionnel comme on pourrait retrouver chez les concurrents, comme je vous ai dit dans la vidéo. Si vous êtes comme moi avec un écosystème Apple qui est très présent, c'est le petit ajout qui est très intéressant à rajouter pour avoir une qualité audio supplémentaire. Et surtout à 99 €, c'est vraiment peu cher. Pour ma part, je regrette pas ce choix, c'est vraiment un petit plus à l'écosystème Apple. La qualité audio est vraiment au rendez-vous et ce que je regrette, c'est vraiment de ne pas avoir pris un second modèle tout de suite parce que la qualité est vraiment intéressante. Donc comme je vous l'ai dit, on verra ça peut-être dans un prochain setup, qui sait. On arrive à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez un HomePod mini comme moi ou si vous avez le HomePod classique un peu plus imposant, dites-moi tout ça dans l'espace commentaire, ça m'intéresse et je me ferai un plaisir de vous y répondre. N'hésitez pas à liker, à partager et moi je vous dis à bientôt. Salut!